Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner ce très bel oracle, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell, illustré par Cathy Louise, publié aux éditions Exergue. Donc on est sur une ouverture comme ça parce que le coffret sert aussi d'autel. Et on va voir ce que l'on nous dit. La rose est une fleur ancestrale aux racines infiniment plus profondes que celles de l'humanité. Au fil des âges, sa beauté n'a cessé d'émerveiller les mystiques guérisseurs, herboristes, artistes, saints, poètes et visionnaires. Grâce à cet oracle, vous pourrez vous connecter à la sagesse ancestrale et à l'énergie curative de la rose. Dans le livre « Véritable guide de l'âme », vous découvrirez les enseignements physiques et spirituels de cette fleur immémoriale pour entendre et écouter votre voix intérieure, mais surtout vous reconnecter à votre nature véritable. Ce coffret contient 44 cartes magnifiquement illustrées et un livre de 168 pages. Donc, troisième oracle de Rebecca, avec sa signature, son originalité au niveau du graphisme, sa connexion au niveau de la nature. Et elle a mis à l'honneur la rose. Donc déjà, on le voit avec le boîtier et le dos de deck, c'est magnifique. Les tranches sont neutres. La qualité des cartes est très bonne. Donc on découvre d'abord les cartes et ensuite on regardera le livret. Donc, on a une première carte pour faire un hôtel d'harmonisation. En tout cas, c'est ce qu'elle propose. Avec une petite prière, on va dire, à notre mère la rose, puisque c'est comme ça qu'elle l'appelle. Donc, je ne vous lis pas la petite prière, je vous laisse la découvrir. Et on y va avec les cartes. L'abandon aux saisons. Acceptation du changement. Cycle de vie. Transition. Croissance. Après la pluie. Regardez comme c'est magnifique. Alors on est toujours dans les tons pastels que j'affectionne particulièrement. Le bourgeon, potentiel, promesse, imminence, continuité. C'est vraiment une invitation à se laisser porter, à s'envelopper par ce que les cartes dégagent, les couleurs, les symboles, pour accueillir leur message. Les codes des graines, programmation intérieure, passer à l'étape suivante. C'est magnifique avec ses racines. Et alors, oui, on a la graine, mais ça fait penser aussi au symbole de l'infini. Ça peut faire penser à une grossesse, au ventre de la mère. Donc, on peut travailler vraiment sur différentes pistes. Le consacré, répondre à l'appel, leadership, responsabilisation, don de l'âme. Ça demande de prendre du temps, d'observer ces cartes parce qu'elles sont très riches. Le couronnement, initiation, seuil, naissance, renaissance, pouvoir de décider. Avec cette rose au centre, on a l'Égypte en arrière-plan. Les eaux sacrées, nourriture, régénération, santé, repos, soins personnels. Alors la rose est reliée à beaucoup de divinités. Elle est reliée à Marie, elle est reliée à Isis. Elle en parle dans le livret, donc je vous invite vraiment à le lire hein, parce qu'il y a au moins 65 pages à lire avant d'accéder au symbolisme des cartes. L'enfant intérieur. L'enracinement. Magnifique. L'épine, protection, limite, communication claire. Alors, pour les amoureux de la nature, vous allez être servis. Hein. Et pour les amoureux des tons pastels et des cartes aussi, c'est un outil
pour moi, de développement personnel, de reconnexion à ses capacités, à son âme. Donc, ça balaie vraiment beaucoup de domaines, de sphères, d'aspects. La grand-mère, s'abandonner au mystère, s'ouvrir à son étreinte. C'est un bijou. Alors après, ça ne parle pas forcément à tout le monde, hein, au niveau du graphisme ou de ce qui est abordé, mais ça c'est propre à chacun. Moi je le trouve d'une très grande puissance, il est vibratoire, il est guérisseur, il est introspectif. La guérison de la lignée maternelle, guérison, travail ancestral, lignée maternelle, croissance. Donc, il va permettre de travailler aussi sur le féminin sacré. Donc, voilà, vous l'aurez bien compris, on retrouve la rose sur toutes les cartes. La libération des pétales. Transformation, mort et renaissance. Perte, tous les changements. La lignée de la rose. Donc la rose a vraiment différentes propriétés, qu'elles soient physiques, spirituelles, émotionnelles. Elle fait partie des trésors de la terre. Voilà, on a la carte Notre Mère, la rose, retour vers l'autre, compassion, humanité. Donc c'est vraiment se laisser porter et se faire confiance, parce que oui, Rebecca a mis une signification pour chaque carte et parfois elle va résonner en votre cœur, comme elle le dit dans son livret, et c'est ok. Et parfois ça ne résonnera pas, vous allez recevoir d'autres messages et ce sera important de les accueillir et de ne pas se tenir uniquement à ce qu'elle a mis. La rose de Vénus, alignement, flux, relation juste, harmonie. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait mis la rose avec ce coquillage en spirale. Là, j'ai plus le nom, mais ils sont puissants quand ils sont réunis. Là, ça fait penser à Mère Marie. La rose sans épines. Alors moi qui suis fan des tons pastels, autant vous dire que j'aime beaucoup cet oracle. Ben, j'aime beaucoup son travail de toute façon. Il est d'une grande justesse et d'une grande puissance. La rosée du matin, clarté, nouveau départ, perspective positive. On sent vraiment comme une renaissance. Chaque jour est une naissance. C'est un cadeau de se réveiller, de respirer et de profiter de la beauté que Gaïa met à notre disposition et qui est curative. La seconde floraison, seconde chance, il n'est jamais trop tard, nouvelle opportunité. Le soleil, joie, jouissance, force de vie, succès, vitalité et jeu. Sophia, projet divin, sagesse, intelligence intérieure, destin. Cathy Louise, l'illustratrice, est vraiment douée. Il y a une co-création qui est d'un alignement divin entre elles et qu'on ressent à travers ces cartes. Le temple de la rose, pouvoir ancien, expression, activation, code divin. Vous voyez, pour moi, ça c'est une carte qui est un portail qui permet de réactiver des codes en nous. Les terres désolées. L'union sacrée. Venez à moi. Et le vide fertile.
Donc vraiment, je ne sais pas ce que vous pensez du graphisme. S'il vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Je serais curieuse de savoir parce que moi, je le trouve très riche. Donc, on a l'oracle avec la page de garde. On a une petite dédicace à sa grand-mère. Le sommaire, donc en premier, elle va parler des mystères ancestraux de la rose. Donc, vous voyez, ça va jusqu'à la page 39. Donc, on nous dit l'appel de la rose, nous sommes la nature, les racines ancestrales de la rose, le guérisseur des heures instables. Ensuite, on a l'oracle, travailler avec l'oracle de la rose. Donc, il y a un à propos, une harmonisation, lire les cartes, le coffret qui sert d'autel portatif et les tirages de l'oracle de la rose. Et là, on a toutes les cartes. On commence donc par les remerciements. Ensuite, on passe à la rose et ses mystères. Donc là, je vais vous lire un petit passage. Depuis de nombreuses années, je perçois les murmures de notre mère la rose qui m'a guidée pour créer cet oracle destiné à lever le voile sur ses mystères et à vous reconnecter à son énergie sacrée. Je crois du fond du cœur à la puissance de son pouvoir curatif plus essentiel que jamais aujourd'hui. Donc elle raconte tout ce qu'elle a compris, appris, canalisé sur la rose et ses enseignements. Elle fait un petit point aussi sur l'histoire. Là, nous sommes la nature, c'est ce qu'elle met en avant. Et le retour à soi. Donc la rose dans les mythes et les légendes, pour ceux qui aiment l'histoire. La rose est le culte caché de la déesse celte, un symbole de mystère et de secret. Les associations sacrées et mystiques de la rose. Le guérisseur des heures instables. Donc, je crois que cette fleur ancestrale dont la popularité ne cesse de grandir, détient des messages majeurs pour l'humanité et porte en elle les remèdes puissants, tant attendus, et le potentiel de guérison si nécessaire aujourd'hui. Il est clair que l'humanité s'est en grande partie égarée et que la multitude de divisions et de traumatismes qui en ont découlé doivent être guéris. Dès lors, il me semble logique que la rose drapée dans tant de mystères et de sacralité ancestraux, nous tende la main ou que nous lui tendions la nôtre. La sagesse ancestrale de la rose. Ensuite, on en vient à l'oracle. Hop. Je vais vous lire un autre petit passage. L'harmonisation de l'oracle de la rose. Là, il y a une petite prière. Et ensuite, ici, on nous dit « Le mot oracle vient du latin orar, qui signifie prier ou communier avec le divin. Je pense que le divin, le dieu, la déesse, existe en chacun de nous et dans la nature tout entière. À l'instar de mes autres ouvrages, l'oracle de la rose est une porte ouverte sur notre sagesse intérieure. Ces cartes sont conçues pour vous aider à établir un dialogue direct avec votre âme grâce à la rose. Si vous réalisez la lecture pour une autre personne, révélez-lui ce processus et guidez-la afin qu'elle les considère comme un outil pour se connecter à son âme et à sa véritable nature. Capables de nous unir à notre sagesse profonde, elles sont plus puissantes lorsque nous les considérons comme un miroir de notre savoir intérieur plutôt que comme de simples instruments pour prédire l'avenir. Travailler avec elles peut constituer une forme de pratique spirituelle. Voilà, donc les étapes pour utiliser l'oracle. Un petit mot sur le coffret. Elle vous montre comment l'utiliser. On en vient au tirage. Donc le tirage a une carte qu'elle a appelée Notre Mère la Rose. À 2 cartes, la roseraie. Subrosa à 4 cartes. L'abandon aux saisons aussi en 4 cartes. Et la rose, le bourgeon, l'épine, la graine et la racine en 5 cartes. Et puis on arrive donc au message et interprétation. Donc on va regarder comment elle traite les cartes avec la première.
Donc elle nous dit, parce que nous avons été déconnectés de la terre et de ses saisons, nous pensons être en pleine floraison tout au long de l'année. Nous pensons grandir sans que rien, jamais, ne puisse mettre un terme à ce processus. Mais en nous concentrant sur une floraison éternelle, nous oublions l'importance de chaque phase de la vie. La rose, comme toute chose dans la nature, nous l'enseigne au quotidien. Elle nous révèle comment embrasser les saisons dans un monde en constante évolution. Nous ne sommes pas censés rester les mêmes. Les relations ne sont pas censées rester les mêmes. La vie n'est pas censée rester la même. Rien sur cette planète n'est destiné à rester inchangé. Les saisons nous l'enseignent. La nuit et le jour nous l'enseignent. Le temps et l'âge nous l'enseignent. La naissance et la mort nous l'enseignent. Nous pouvons retrouver un lieu, une personne, sans que rien ne soit comme avant, car tout et tout le monde évolue sans cesse. Rien n'est jamais statique. Plus vous tentez de contrôler et de conserver les choses telles qu'elles sont, plus vous vous éloignez du flux de la vie et de vous-même. Le changement peut être pour vous une source d'angoisse, car il implique de vous abandonner à l'inconnu situé dans l'entre-deux. De ne plus être celui que vous étiez et pas tout à fait encore celui que vous allez devenir. Cela nécessite une grande confiance dans le processus transformateur, dans la mort aussi, pour que la renaissance se produise, et un profond respect pour toutes les saisons de votre vie. Plus vous résistez au changement, plus vous vous éloignez de celui que vous allez devenir. Lorsque vous embrassez la transformation, vous embrassez la vie et la nature et êtes toujours en devenir. La question de l'âme, comment embrasser les saisons, changements de votre existence. Donc, et ce, pour chaque carte. À la fin, vous avez sa bibliographie. Donc, son premier oracle, c'était La Voix des artisans de lumière, toujours chez Exergue en 2019. Et La Voix des êtres stellaires, toujours chez Exergue en 2022. Elle a écrit aussi un livre et un agenda. On a un à propos donc sur Rebecca Campbell. On a tous ses sites. Et on a un à propos sur l'illustratrice également. Voilà pour l'oracle de la rose. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Vous l'aurez bien compris, je ne peux que vous le recommander, surtout pour ceux qui aiment faire des travaux introspectifs. C'est vraiment un bel outil de développement personnel, même si effectivement il peut faire du prédictif. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.